je prends déjà un petit peu d'eau. Là, je vais faire la préparation de l'amorce. Pour toute la séance de pêche. Bien mélanger pour faire une pâte bien compacte et agglomérée. Je vous conseille de mettre d'abord l'eau, comme ça vous pouvez ajuster après en rajoutant de l'amorce. Là vous voyez c'est trop liquide, donc rajoutez un peu d'amorce. Hop, comme ça. La pâte commence à prendre forme. Elle commence à pouvoir faire des boules, mais c'est encore un petit peu trop liquide, donc encore un petit peu d'amorce. Et voilà. Là, on commence à avoir une amorce bien compacte et agglomérée. J'en ai fait pour toute la pêche, il y a l'équivalent de 4-5 grosses boules. Je vous conseille d'ajouter un petit peu d'appât avec lesquels vous allez pêcher dans votre amorce. Ici du maïs, comme je pêche au maïs. Ça permet d'habituer les poissons à l'appât. Là vous voyez après, au début de pêche, n'hésitez pas à faire une bonne grosse boule bien compacte. Justement pour attirer le poisson sur le poste et le faire rester. Comme ça, pas besoin de ramasser tout de suite en faisant une ou deux grosses boules. Là, vous voyez le maïs, il est directement dedans et au fur et à mesure que la boule va se disloquer sur le fond avec l'eau, ça va éparpiller un petit nuage sur le fond qui va rester, qui va attirer les poissons. Là, je vais pêcher pas trop loin du bord, je pense à 6-7 mètres à peu près. Donc une fois que la boule est bien compacte, pour qu'elle n'explose pas en surface, mais qu'elle coule sur le fond et qu'elle diffuse ensuite sur le fond. Hop. Je vais en faire tout de suite une un petit peu plus petite. Faire une un petit peu plus petite directement. Vous voyez, une boule bien compacte qui tombera sur le fond et qui diffusera tout doucement. Ensuite, je complète avec un petit peu de maïs. Là, comme c'est une pêche qui va durer environ 4-5 heures, je charge directement pour que le poisson prenne l'habitude de venir se nourrir sur le poste. Car il faut en fait faire venir le poisson, qui prenne l'habitude de venir se nourrir sur votre poste. Donc comme ça, en mettant beaucoup d'amorce, il arrive directement et il va rester plus longtemps avant de repartir quand il n'y aura plus rien. C'est pour ça que de temps en temps, je vous conseille toutes les heures et demie, quand vous commencerez à avoir pas mal de touches, pour garder le poisson sur le poste, à amorcer un petit peu plus. Vous pouvez relancer soit quelques poignées de maïs, ou alors une boulette d'amorce au bout d'une heure ou deux, quand vous verrez que le poisson commencera à être bien présent. Vous voyez, l'amorce c'est bien utile pour faire venir le poisson sur votre poste. Là j'ai ajouté quelques grains de maïs, mais si vous pêchez avec un autre appât, vous pouvez rajouter l'appât avec lequel vous pêchez directement dans l'amorce. Comme ça le poisson prendra l'habitude de venir s'en nourrir. Et si vous faites une pêche longue sur plusieurs jours, ce que je vous conseille de faire, c'est d'amorcer quelques jours sur le même poste avant de commencer à pêcher. Comme ça le poisson il aura pris l'habitude de tourner un petit peu sur votre poste. Vous voyez, très simple, préparation de l'amorce, ça dure quelques minutes. Là j'utilise une amorce Gooster de chez Caperlan, c'est la moins chère vraiment, 1 € le kilo. Comme vous pouvez voir, c'est une amorce qui marche assez bien et qui peut attirer tout type de poisson. Pour cette pêche, je vais utiliser une canne au cou de 5 mètres. C'est un bon compromis qui sera un petit peu plus lourd qu'une canne de 3 mètres, mais vous pourrez ainsi aller chercher le poisson un petit peu plus loin. Là je fais le choix de monter directement la ligne à partir d'une bobine de fil. Là je vais utiliser un nylon de 14 centièmes. Une résistance intermédiaire qui pourra sortir des poissons un petit peu plus gros. Je prends un petit peu moins que la longueur de la canne en fil pour pouvoir y adapter le bas de ligne. Hop.
Je vais utiliser un bouchon de 1 g que je vais plomber pile poil à la limite. Mettre 3 plombs pour faire un total de 1 g, comme ça il y aura juste la partie rouge du bouchon qui sortira de l'eau. Le poisson ne sentira pas la résistance et vous verrez la touche plus facilement. Comme votre bouchon fait 1 g, je vous conseille d'utiliser 3 plombs de taille différente pour avoir une plombée un petit peu plus répartie et permettre à votre appât de couler de façon plus homogène. Comme ça, le poisson ne sentira absolument pas la résistance et vous pourrez voir plus facilement la touche. Je vais utiliser un hameçon numéro 16 en fort de fer. C'est un hameçon très polyvalent et vous allez pouvoir sortir tous les types de poissons. Et si un poisson un petit peu plus gros se présente, vous avez moins de chances de tordre l'hameçon. Pour les lignes, vous pouvez les acheter déjà prémontées. Vous avez différents grammages pour les bouchons ainsi que différentes tailles d'hameçon. Pour ceux qui débutent, c'est beaucoup plus simple, vous serez quitte de monter directement votre ligne et vous embêter avec les nœuds d'hameçon. Avant de commencer à pêcher, pour voir la profondeur que vous allez avoir devant vous, une astuce très simple. Soit vous utilisez une pince à plomb qui sera très pratique, que vous pincez sur l'hameçon et qui vous indiquera directement la profondeur. Pour trouver la bonne profondeur, si vous n'utilisez pas de pince, le plus simple c'est de monter le bouchon petit à petit. Et à partir du moment où le bouchon ne se redressera plus, c'est que vous êtes sur le fond. Vous voyez là, le bouchon il est un petit peu de travers, c'est qu'on est à la limite du fond. Il suffira de le baisser un petit peu pour être à quelques centimètres du fond. Une astuce très simple pour savoir le fond que vous avez là où vous pêchez. Pour varier la profondeur de votre ligne, il suffit de monter ou de descendre votre bouchon comme ici. Plus vous monterez votre bouchon, plus vous pêcherez près du fond. Et au contraire, plus vous le descendrez, plus vous vous rapprocherez de la surface. La profondeur à laquelle vous allez pêcher peut faire varier les différents types de poissons que vous pouvez attraper. Plus près du fond, vous aurez des poissons qui vivent sur le fond, comme la carpe, la tanche ou le gardon par exemple. Et au contraire, si vous mettez un petit peu moins de fond, vous attraperez plus des poissons de surface, comme le retangle ou la blette par exemple. Mais il n'est pas rare de trouver tous les types de poissons à différentes hauteurs d'eau. Ce n'est pas parce qu'une carpe est un poisson de fond qu'elle n'ira pas chercher sa nourriture en surface. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas rare d'attraper tous les types de poissons à différentes hauteurs d'eau. Si vous n'avez pas de touche à la profondeur où vous pêchez, n'hésitez pas à changer le fond de votre ligne. Bien souvent, en changeant la profondeur de votre ligne, vous réussissez à déclencher des attaques de poissons qui sont un petit peu plus hauts. Et au contraire, si vous pêchez en surface et que vous ne voyez pas d'activité, n'hésitez pas à mettre votre appât le plus près possible du fond. Bien souvent en été, le poisson va rechercher la fraîcheur, qui est le plus souvent au fond de l'étang. Plus vous vous approcherez du fond de l'étang, plus l'eau sera fraîche. Donc c'est pour ça en été, pendant les périodes de forte chaleur, n'hésitez pas à rechercher les poissons sur le fond. Ces petites différences suffisent bien souvent pour déclencher des touches. C'est une pêche vraiment très simple à la portée de tous, où vous pouvez attraper vos premiers poissons tout en vous amusant. Vous pouvez également sortir des poissons un petit peu plus jolis. Pour commencer la pêche, je vais utiliser un asticot comme appât pour voir quelles sortes de poissons sont présents sur le poste. Car l'amorce peut attirer vraiment tous les types de poissons, du gardon au retangle en passant par la petite carpe. C'est pour ça l'asticot c'est très polyvalent et ça permet de voir ce qui est arrivé en premier sur le poste. Et ensuite, si vous voulez pêcher de plus en plus gros, je vous conseillerais de passer sur un grain de maïs qui sera plus volumineux. Les petits poissons comme les gardons ou les retangles auront plus de mal à l'avaler. Vous voyez, premier poisson, un petit black bass. C'est pas tout à fait le but recherché, mais bon. Je vais bien me mouiller les mains pour pas l'abîmer. Hop. Allez, c'est bon. Tu peux y retourner. D'accord. D'après ce que je vois, l'amorce ne fait pas qu'attirer les poissons. Qu'est-ce que tu fais là, toi, en train de picorer mon amorce? Eh, tu vas avoir soif là si tu manges de l'amorce sèche comme ça. Hein. Petite carpe. Vous voyez, quand vous combattez un poisson un petit peu plus gros, il faut toujours éviter que la ligne elle se retrouve
parallèle à la canne. Travailler tout doucement tout en amortissant les chocs en fait. Hop là. Elle a des belles écailles cette petite carpe. Vous voyez là ce que je fais, vous devez vous demander ce que je suis en train de faire. Là je me mouille la main avant de toucher les poissons. En fait, la peau du poisson, elle est recouverte d'un mucus protecteur. En mouillant la main, on évite de lui enlever le mucus, qui est une barrière naturelle contre les maladies. Hop, piqué juste en bordure. Décrochage facile. Allez, petite mémère, retourne-y. Et c'est pour cette raison qu'il faut aussi éviter d'utiliser des chiffons secs, par exemple, pour décrocher les poissons. Car le chiffon va enlever le mucus du poisson, qui va être ensuite plus sensible aux maladies. Ah, c'est pas très gros, mais ça se défend bien. Ça se promène un peu. Elles sont sur le coup maintenant, on dirait. Ah, c'est pas vilain quand même. Ça doit faire un bon 1,5 kg. Elle bataille bien, hein. Va pas très loin. Elle bataille bien, elle est jolie déjà. Ah, c'est tellement plaisant au cou, quoi. Ah, le black bass qui passe devant. Là. Eh ben, mes mères, tu t'énerves bien maintenant. Hop. Hop là. Une petite carpe d'environ 1,5 kg, sympa. Oh, peut-être même un peu plus, un petit peu plus. Presque 2 kg, je pense. Il a fait les 2 kg facile. Petite carpe. Hop, hameçon sans ardillon, décrochage plus facile. Allez mémé, retourne-y. Une brème. Une brème? Ouais, une jolie brème, regarde. Ah ouais. Tu te débrouilles si je t'aide? Non, non, je vais y arriver, t'inquiète pas. Par contre, elle a pas fait un beau combat, celle-là, dommage. C'est vrai que c'est assez mou la brème en règle générale. Déjà quand elles sont grosses, ça fait pas beaucoup de combats. Bon, elle doit faire presque 400 grammes, je pense, au moins, là. Encore un lit facile. Voilà, c'est ça.
Une carpe au bout. Non, 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 j'ai encore au bout là. Oh. Oh, faut espérer que la canne elle travaille bien. Parce que là, je suis en train de passer sous l'arbre parce qu'elle veut aller dans les racines là. J'espère qu'elle va pas se soucher. Ah, c'est combatif. Hein. Ah, c'est la touche que j'attendais depuis 2 heures quoi. Ah la vache, comment elle tire. Ah, le fil est tout fin. Le fil il est vraiment fin là. Aïe 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 aïe, elle veut pas sortir de l'arbre. Allez, reviens par ici. Allez, combatif le poisson. J'ai dit c'est combatif le poisson. Ah non non, là il est encore au bout. Allez, va plus. J'étais au téléphone en même temps, c'est pas très pratique, mais bon. Ça a l'air d'être une jolie carpe, ça. J'étais au téléphone quand elle a mordu, ça fait 2 heures que j'attends la touche. C'est de soulager un peu la canne. Elle veut pas sortir de sous l'arbre en fait, c'est con. Oh, la canne elle donne vraiment tout ce qui est là. Ah bon allez, cassé. Non, décroché, même pas cassé. Ça a l'air joli en tout cas. Ah, c'est plus marrant comme ça, non? Ils sont bien ces cannes à coups. Ça travaille bien ce genre de canne. En fait, il faudrait pêcher à l'ombre. 4-5 kilos on dirait quand même. Hein. Regarde. Allez, calme-toi ma mère. Et dedans.